Bonjour chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne Apprendre facilement le français. Aujourd'hui, je vais vous expliquer minutieusement les figures de substitution. Ces figures consistent à établir un lien d'équivalence entre deux éléments en remplaçant l'un par l'autre. On les appelle aussi les figures de remplacement. Il y a trois types de figures de substitution: la métonymie, la synecdoque et la périphrase. La métonymie consiste à désigner un concept par l'intermédiaire d'un autre avec lequel il entretient un lien logique. Elle établit diverses relations. Le nom de l'auteur et son œuvre. Au lieu de dire « j'ai lu la boîte à merveilles », on peut dire « j'ai lu Ahmed Sfriwi ». Ici, l'auteur remplace son œuvre. La relation suivante est le contenant et son contenu. Boire un verre signifie boire du café, du lait ou de l'eau qui se trouve dedans. Donc le contenant qui est le verre remplace le contenu qui est du café. Ici, le contenant remplace le contenu. Passons maintenant à la troisième relation, celle de l'effet pour la cause ou la conséquence pour la cause. Donc, la conséquence qui est la mort remplace le poison qui est la cause. En vérité, Socrate a vu le poison, ce qui a causé sa mort. Dans la relation suivante, le tout remplace la partie. Toute la ville est en fait signifie tous les habitants sont en fait. Les habitants font partie de la ville. La ville représente le tout. Elle désigne le lieu, tandis que les habitants désignent les personnes. Alors le lieu remplace les personnes. Dans cette relation, le nom du produit prend le nom de l'endroit d'où il vient. La boisson prend le nom de Sidi Harazm. Donc le nom de l'endroit remplace la boisson. On peut dire aussi l'endroit pour le produit. La relation suivante se trouve entre le métal et les armes. Croiser le fer signifie se battre aux épées. Le fer est un métal, l'épée est une longue arme blanche, tranchante et pointue. Alors, au lieu de dire « ils se battent aux épées », on dit « ils croisent le fer ». Dans cette expression, on a remplacé les épées par le fer. La synecdoque. C'est une figure de rhétorique qui consiste à remplacer le plus par le moins et le tout par la partie. C'est une métonymie particulière. À titre d'exemple, une voile pour un navire. En effet, la voile est une partie du navire. La voile est un tissu cousu qui sert à faire avancer un bateau. En effet, la voile qui est une partie représente le tout qui est le navire. La périphrase. La périphrase est une forme de rhétorique qui substitue au terme propre et unique une suite de mots qui le définit. C'est-à-dire, il remplace un mot par plusieurs éléments, avec lesquels ils entretiennent un lien logique. Par exemple, la ville lumière désigne la capitale de la France, Paris. Par conséquent, au lieu de dire « j'ai visité Paris », on peut dire « j'ai visité la ville lumière ». La ville lumière, c'est Paris. Maintenant, avant de passer à l'exercice d'application, essayez de réviser ce que je viens de vous expliquer. Identifiez les figures de style suivantes. Le roi des animaux. Toute la classe est prête. Ils ont enfin trouvé un toit. On va maintenant trouver à quelle figure de style appartiennent les phrases précédentes. Le roi des animaux est une expression qui met en valeur la force d'un animal. Le roi des animaux, c'est le lion. Donc, il s'agit d'une périphrase. Toute la classe est prête signifie tous les élèves sont prêts.
La classe représente le tout. Les élèves représentent une partie de la classe. Alors, toute la classe est prête est une métonymie. Ils ont enfin trouvé un toit signifie ils ont enfin trouvé une maison. Ici, le toit remplace la maison, c'est-à-dire la partie remplace le tout. C'est une synecdoque. Chers amis, très ravi d'être avec vous. Je vous souhaite bonne chance.